De nombreuses personnes m'écrivent en me disant qu'elles ont changé leur alimentation, qu'elles ont pratiqué le jeûne, qu'elles ont fait plein de choses pour leur santé, mais elles me disent pourquoi j'ai toujours mal au ventre, j'ai des crampes, des ballonnements, des gaz qui sont dérangeants, un inconfort digestif qui peut être parfois même handicapant dans la vie de tous les jours. Et si c'était le SIBO? En fait, à l'heure actuelle, on dit qu'environ 10% des femmes auraient un SIBO. Il me semble qu'à l'heure actuelle, ce le soit un peu plus et il semblerait que cette maladie soit en forte expansion, pour ne pas dire explosion, dans les pays développés. C'est pour aider toutes ces personnes, c'est pour vous aider si vous souffrez de SIBO que j'ai créé un programme complet avec Euriel Bourreau, naturopathe spécialiste de l'intestin, pour alléger les symptômes du SIBO, pour retrouver un confort digestif, pour trouver ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. Car souvent, on va de médecin en médecin, spécialiste en spécialiste et on ne trouve pas le problème. Je vous laisse avec Euriel qui va vous dire comment savoir si vous avez un SIBO, quels sont les tests qui fonctionnent et je vous invite aussi à télécharger le guide offert ci-dessous dans cette vidéo où je partage avec vous les 7 aliments qui vont grandement vous aider si vous avez l'intestin fragile ou que vous avez un SIBO. Alors, quel test faire et quel test marche pour savoir si vous avez un SIBO? La réponse tout de suite avec Euriel. Un microbiote équilibré ne laisse pas place aux pathogènes. C'est seulement quand il y a un système immunitaire faible que les agents pathogènes vont poser problème et se développer. On parle alors de dysbiose, un déséquilibre du microbiote qui provoque en général des gaz, mais aussi des ballonnements et des troubles digestifs divers et variés, même des troubles du transit d'ailleurs. Sachez qu'il y a beaucoup de bactéries, il y a des bactéries tout au long du tractus digestif, de la bouche à l'anus, mais normalement il y en a peu dans l'intestin grêle. 1% en moyenne. Par contre, il y en a beaucoup dans le côlon. Et on pourrait donc distinguer deux types de dysbiose, comme le fait le gastro-entérologue Bruno Donatini. Lui, il distingue la dysbiose de l'intestin grêle et la dysbiose du côlon. On va appeler la dysbiose du côlon la dysbiose intestinale tout simplement, et je vous ai parlé de ses symptômes. Par contre, la dysbiose de l'intestin grêle, eh bien, c'est ce qu'on appelle le SIBO. Small Intestinal Bacterial Overgrowth, excusez mon accent anglais. En français, on pourrait dire pullulation bactérienne de l'intestin grêle. C'est-à-dire qu'il y a une trop grande quantité de bactéries dans l'intestin grêle et ça va tout chambouler. Sachez que 80% des personnes colopathes ont un SIBO. Et ça peut donc être la cause d'une colopathie fonctionnelle, mais aussi d'une perméabilité intestinale, d'une maladie digestive, mais aussi de troubles de la thyroïde, de diabète, d'allergies et de maladies cutanées type eczéma, psoriasis, bref, ça peut être la cause de bien des dérèglements de santé. Alors, vous trouverez dans la fiche, dans la fiche résumée, un test qui va vous permettre de savoir si vous souffrez plutôt de dysbiose intestinale, donc côlon, ou de SIBO. Vous pouvez même avoir les deux. Bon, bien sûr, je ne vous le souhaite pas. Mais les symptômes principaux du SIBO sont en général des gaz et des ballonnements. Sachez que les docteurs Shepherd et Gibson, qui sont les instigateurs en fait du régime sans FODMAPs, selon eux, en fait, une femme en bonne santé aurait en moyenne 7 gaz par jour et un homme 14. Ce qui est anormal, c'est d'en émettre davantage et d'avoir des gaz vraiment nauséabonds. Le SIBO, le symptôme principal, c'est vraiment les gaz à n'en plus finir. Mais c'est aussi des douleurs intestinales, des brûlures d'estomac et ou avec des éructations, les gaz sortent aussi par le haut, de la diarrhée, de la constipation, une alternance entre les deux, et puis d'autres troubles comme de la fatigue, de la dépression, des troubles cutanés, et je vous ai dit tout un tas de désordres qui peuvent être plus généraux de santé générale. Pour valider un diagnostic SIBO, sachez qu'il existe des exercices, des tests respiratoires au lactulose qui mesurent l'augmentation des gaz produits par la fermentation des aliments par les bactéries digestives comme l'hydrogène et le méthane. Alors ça, c'est courant aux États-Unis, mais en France, ça commence
tout juste et c'est absolument pas remboursé. Il y a par exemple le test Bactanalyse qu'on peut faire par correspondance qui est à Paris. Il n'est pas encore fiable à 100%, on n'est pas encore sûr de sa fiabilité. Sinon, vous trouvez le laboratoire Genova Diagnostics ou le test Smart SIBO que vous pouvez trouver sur Internet. Un autre bon indicateur, ça peut être aussi de faire une analyse sanguine pour voir le niveau des vitamines ADEC, ADEK, les vitamines liposolubles. Si vous êtes en carence, ça pourrait montrer un SIBO. Et enfin, pour la dysbiose intestinale, vous avez un test chez le laboratoire Barbier, on peut trouver ça aussi par correspondance, un test qui s'appelle le MOU, métabolite urinaire organique, urinaire, qui va montrer en fait les métabolites produites par les bactéries, mais là ça montrera plus une dysbiose intestinale.